Nous voici donc invités à célébrer le deuxième dimanche de l'Avent, avec l'abbé Maouet qui lira l'Évangile et dira l'homélie, avec le porte-parole des évêques, le père Tommy Scholtes, qui nous parlera de la situation de l'Église en cet Avent 2020, et avec les paroissiens commentant le premier chapitre de l'encyclique Laudato Si. Et l'on ne pouvait pas ne pas inviter Saint Nicolas en ce 6 décembre 2020. Bonne célébration. Bonjour. Nous sommes le deuxième dimanche du temps de l'Avent et aussi le dimanche 6 décembre, c'est-à-dire la fête de Saint Nicolas, donc la fête des enfants, le patron des enfants. Nous en parlerons au cours de cette vidéomélie. Voici donc l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent et c'est le premier chapitre de l'évangile selon saint Marc, les 8 premiers versets. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en devant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, oui, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici au début de l'Évangile selon saint Marc, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Et c'est vrai que de retrouver saint Marc nous met tout en lien avec ce que sera l'année liturgique du B, comme on l'appelle, c'est-à-dire celle qui va suivre davantage l'Évangile selon saint Marc. Alors, qui était saint Marc, un juif du 1er siècle? On dit qu'il était assez proche de Pierre, et c'est un peu le compagnon de Pierre, et à travers son Évangile, c'est un peu la vie de Pierre et comme apôtre que nous reconnaissons. Il y a dans les Actes des Apôtres aussi une mention de quelqu'un que Paul appelle Jean, appelé Marc, et sans doute s'agit-il aussi de Marc l'évangéliste. Ce n'est donc pas un apôtre, mais il a été proche de ces deux colonnes de l'Église que sont Saint Pierre et Saint Paul, et de redécouvrir sa personnalité. Alors c'est lui qui a écrit cet évangile que nous allons suivre durant cette année B. Que dire de cet évangile, peut-être pour le cerner un petit peu rapidement, mais quand même pour être guidé dans la lecture, c'est que c'est l'évangile le plus bref des 4 évangiles canoniques. Il compte 16 chapitres. Oh, bien sûr, saint Marc n'a pas écrit l'évangile avec des chapitres comme nous les avons maintenant, mais dans la découpe qui a été faite, ça fait 16 chapitres, alors que par exemple, l'évangile selon saint Matthieu en fait 28. D'autre part, c'est un évangile aussi qui est assez concis. Il n'y a pas de grandes envolées théologiques ou spirituelles comme dans d'autres évangiles. Non, c'est vraiment d'aller comme à l'essentiel. C'est aussi, dit-on, l'évangile le plus ancien qui nous soit donné. Et enfin, je dirais que sa brièveté permet peut-être aussi d'être appris par cœur. Et c'est vrai que dans une tradition orale, la communauté apprenait l'Évangile, et l'Évangile était récité, était prié ensemble et vraiment appris par cœur aussi. Alors nous avons ici, dans l'extrait qui est l'Évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent, le tout début de l'Évangile de Marc, au chapitre 1er. Et qu'est-il dit? C'est très simple. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc, à partir de là, je dirais presque tout est dit. C'est le sommaire. Et tout l'évangile de Marc va essayer de développer ce qui est dit dans la première phrase de cet évangile, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, un sommaire, essayons de le développer rapidement. Commencement. Quand on lit l'Évangile, quelque chose de neuf advient. C'est un temps de commencement.
Oh, Saint Jean le dira autrement à travers le long prologue qui est celui de son évangile, et de découvrir qu'il y a là quelque chose qui ressemble à une création nouvelle, quelque chose de neuf advient. Et la lecture de l'évangile fait de nous des créatures nouvelles, et d'entrer dans cette dynamique de la nouveauté de l'évangile. De la bonne nouvelle, c'est le mot qui est celui de l'Évangile, la bonne nouvelle, je pourrais dire aussi la grande nouvelle, et de découvrir à travers l'Évangile ce qui est bon et ce qui est neuf, et donc d'être attentif à cela, parce que si on nous dit que c'est une bonne nouvelle, il faut à la fois être attentif pour pouvoir comprendre ce qui nous est dit, mais garder aussi une capacité d'émerveillement. Si nous ne sommes pas émerveillés, si finalement nous sommes un peu blasés en disant certains passages d'évangile, nous les connaissons, nous les avons entendus. Non, essayons de redécouvrir, même les évangiles qui sont pour nous les plus connus, ce qui fait leur nouveauté lorsque nous les retrouvons. Et puis alors, je dirais, ça continue, de Jésus-Christ, on dit de qui sera la bonne nouvelle, de qui est le commencement, c'est de Jésus-Christ. Alors d'autres évangiles comme Saint Luc et Saint Matthieu par exemple prennent un peu de temps à décrire ce qu'on appelle les évangiles de la naissance, ce que nous fêtons à Noël. Non, Marc il arrive directement à ce qui est le début de la vie publique du Seigneur, et donc c'est Jésus dont il s'agit, qui est reconnu comme le Christ, c'est-à-dire le Messie, et il ajoute le Fils de Dieu, c'est-à-dire que déjà dès le départ c'est la divinité de Jésus qui, venu partager notre humanité, se trouve affirmée. Alors vous voyez, c'est dense, c'est dense. Et alors, l'évangile de Marc commence directement par la prédication de Jean-Baptiste. C'est le début de la vie publique de Jésus, et on retrouve Jean-Baptiste. Vous savez que dans l'évangile, finalement, il y a plusieurs personnages bibliques, je dirais, qui sont vraiment au cœur. Il y a bien sûr Isaïe, c'est le grand prophète qu'on lit dans les premières lectures en général de la liturgie du temps de l'Avent. Il y a Jean-Baptiste, qui est quand même au cœur et de plusieurs évangiles de ce temps de l'Avent. Et alors, bien sûr, Marie et Joseph, ce sont ceux et celles qui sont très présents à, je dirais, ce début de l'évangile. Que dire simplement de Jean-Baptiste qui nous est proche aujourd'hui, qui est celui que nous pouvons rencontrer? Eh bien, d'abord qu'il est à la frontière entre les deux testaments, entre l'Ancien, le premier, et le Nouveau Testament. C'est lui dont Jésus dira, c'est le plus grand parmi les prophètes. Il était de 6 mois son aîné, l'aîné de Jésus, Jean-Baptiste, son cousin en plus. Et donc, il y a là une proximité. Et on nous dit que Jean-Baptiste prêche dans le désert. Alors bien sûr, c'est le désert géographique du lieu dans lequel il proclame cette bonne nouvelle, mais ce sont aussi tous les déserts qui sont les nôtres. La bonne nouvelle, elle est pour tous, elle est pour tous les lieux. Et alors ce qui est caractéristique aussi de Jean-Baptiste, donc ça veut dire que c'est celui qui baptise, on dit aussi c'est le précurseur, celui qui annonce, celui qui va venir, donc Jésus. Mais ce qui est frappant dans la personnalité de Jean-Baptiste, c'est qu'on nous parle de ce qu'il mange et de la façon dont il est vêtu. C'est assez rare dans l'Évangile de parler de la nourriture, enfin du menu qui est celui des repas auxquels Jésus participe, mettons, ou bien des vêtements qui sont portés. Alors c'est qu'il y a un sens, parce que rien n'est banal dans l'Évangile. Et ce qui nous est dit, par exemple, de la nourriture, c'est des sauterelles et du miel sauvage, eh bien c'est pour dire que c'est la nourriture du désert. C'est donc dans le désert que Jean-Baptiste proclame son message finalement. Et un message qui est un message de conversion. Et donc c'est en ascète, je dirais, que Jean-Baptiste se révèle. Et le miel et les sauterelles et le miel sauvage sont là pour le dire. Et alors, le vêtement, les poils de chameau, cela fait penser au prophète Élie. Et Élie avait déjà annoncé à sa façon, bien sûr, le Messie. Et donc, quelque part, on nous redit que Jean-Baptiste, c'est en quelque sorte le successeur d'Élie. Et donc, c'est celui qui va annoncer, parce que c'est successeur dans ce sens-là, celui qui va annoncer le Messie. Et alors, ce qui est très caractéristique aussi, bien sûr, c'est l'humilité de Jean-Baptiste. Il faut que je diminue pour que Louis, il grandisse. C'est beau, c'est une belle figure. Et ce précurseur, et je me dis, pour terminer, peut-être justement sur la note de l'actualité, ce qui fait l'actualité à la fois de Jean-Baptiste et de l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est justement que nous avons à être des précurseurs. Et si nous étions comme chrétiens, davantage encore, comme communauté chrétienne, ceux qui annoncent celui qui vient, d'être ceux qui pouvons dire, eh bien voilà, il est là au milieu de nous, l'agneau de Dieu, comme dira Jean-Baptiste. Puissions-nous, durant ce temps de l'Avent, découvrir la nouveauté de l'Évangile, la proximité de Jésus, et préparer ainsi de façon nouvelle sa venue en nos cœurs. Amen.
Je vous invite à retrouver aujourd'hui dans notre vidéo-homélie le Père Tommy Scholtes. Il est porte-parole des évêques de Belgique. Et donc, à ce titre-là, il est bien placé pour nous dire un peu l'état de la situation dans laquelle nous sommes par rapport aux célébrations qui sont interdites encore maintenant. Peut-être vont-elles rouvrir, on ne sait pas. Mais je crois qu'il est vraiment celui qui est le mieux placé pour répondre à beaucoup de nos questions et des questions bien légitimes par rapport à la situation de notre Église et des Eucharisties particulièrement qui ne peuvent pas être célébrées. Je cède la parole au Père Tommy Scholtes. D'abord, je tiens à dire que je suis très impressionné par la période qui est la nôtre. Nous sommes empêchés de faire beaucoup de choses qui nous paraissent pourtant essentielles. Et ce qui est essentiel, c'est d'abord, on le sait depuis toutes ces semaines de confinement, c'est de nous rencontrer, c'est de nous visiter, de montrer la proximité. Nous sommes faits les uns pour les autres et comme chrétiens, nous sommes faits aussi d'une même famille. Et si on est dans un esprit de famille, on a besoin de se rencontrer. Et le fait de ne pas pouvoir avoir des célébrations pour l'instant, c'est vraiment très moche. Je n'ai pas d'autre mot, c'est très moche. C'est moche pour les prêtres, c'est moche pour les assemblées habituelles, c'est pour la vie de quartier. Les cloches peuvent sonner, mais les personnes ne peuvent pas arriver. Et donc ça fait mal et le moral en est profondément touché. Pouvoir prier ensemble, bien sûr, on peut le faire comme nous le faisons actuellement par l'intermédiaire de YouTube ou Facebook. On peut le faire chez soi, mais on a aussi besoin de sacrements. Et le sacrement de l'Eucharistie en particulier nous manque parce que il est non seulement la présence du Christ au milieu de nous, mais il est aussi le lieu de la communauté et le lieu dans lequel nous partageons ce que nous avons de plus cher, la présence du Christ. Et pendant l'Avent, on célèbre et l'attente du Christ et la présence du Christ. Et cette attente est comme freinée. Et quand il y a un frein, eh bien, nous nous sentons un peu comme un petit chien qui aimerait aller un peu plus loin et qui est chaque fois freiné parce qu'il est tenu en laisse. Et je vis un peu cette période de cette façon-là. Et si on ne l'a pas à Noël, je dis bien si on ne l'a pas à Noël, cette privation sera encore plus douloureuse. Je le sais, j'en suis très convaincu, je le vis moi-même, et toutes les familles aussi vivront avec pénibilité le fait qu'elles ne peuvent pas se réunir comme elles le voudraient. En même temps, il y a plein de gens qui ne peuvent pas, pour toutes sortes de raisons, se réunir avec d'autres. Il y a des malades, il y a des personnes âgées, il y a des pauvres, il y a des SDF, et peut-être que cette fête de Noël pourrait être le moment de penser à ces personnes-là, et pas uniquement à nous qui avons plus d'une invitation et plus d'une occasion de fêter Noël. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'on dit tout le temps fêter Noël en parlant de courses, de magasins et de réunions de famille, alors que le culte est comme tel très peu prononcé. Alors bien sûr, il y a des fidèles qui demandent avec insistance, et je comprends cette insistance, mais voilà, les chiffres sont ce qu'ils sont, et nous allons, avec la conférence épiscopale, bien sûr, reprendre ce dossier en disant jusqu'où pourrait-on aller avec des mesures sanitaires, avec les distanciations que l'on connaît, je n'y insiste pas. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du culte la semaine dernière pendant la conférence de presse. Je l'ai vécu comme un manque, à la limite irrespectueux à notre égard, nous chrétiens, parce que la fête de Noël, qu'on le veuille ou non, elle est quand même d'abord une fête chrétienne, et ne pas être cité dans une liste comme celle-là donne un peu l'impression d'être les oubliés,
j'allais dire, les oubliés de la fête, alors que notre cause est bien essentielle, puisque sans cette cause religieuse, il n'y aurait tout simplement pas fête. Alors c'est sûr qu'en France, il y a eu des réactions vives de la part de la conférence épiscopale, avec un recours au Conseil d'État, avec des chiffres, maximum 30, et puis recours à nouveau, promesses, etc. Il y avait eu aussi, au moment de la Pentecôte, un recours en Belgique de la part d'un avocat et d'un groupe de jeunes, et le recours avait abouti à la réponse suivante, il n'y a pas d'urgence fondamentale en la matière. Et on avait déjà vécu ça, même si ce n'étaient pas les évêques qui étaient intervenus à ce moment-là. Et nous avons pensé que ce n'était pas cette manière-là qui était la bonne. Nous avons pensé que c'est avec les autorités compétentes des gouvernements, comme nous venons de le dire dans le tout récent communiqué de presse publié par les évêques. Il y a une différence aussi entre la laïcité à la belge et la laïcité à la française, avec une distinction des pouvoirs d'une certaine façon plus forte en France qu'en Belgique, et en même temps avec une attitude de vouloir user de toutes les formes de droit possibles, de recours possibles, qui ont été manifestées par certains évêques français. Ce n'était pas non plus tous les évêques français qui étaient d'accord de faire cela, et certains ont d'ailleurs vigoureusement insisté en disant il s'agit de respecter les normes sanitaires avec une insistance, et d'autres évêques aussi qui ont dit mais ne comptez pas sur moi pour faire des tris à l'entrée des églises. Nous savons par ailleurs qu'en Flandre en particulier, pendant ces derniers mois, il y a eu de très graves incidents autour d'églises parce qu'il n'y avait que 30 ou 40 personnes qui étaient admises, et que cela a provoqué, y compris des fermetures d'églises, parce que les curés étaient complètement dépassés par les événements. Et donc ce trouble est particulièrement stressant à l'idée, comme dans certains quartiers comme Saint-Alix, où il y a énormément de monde qui viendrait et où on ne pourrait pas, en tout cas, accueillir le nombre de personnes souhaitées. Des réservations, pour qui, pour quand, avec chacun qui demande un peu son affaire. Et ça me fait dire que l'Eucharistie, en tout cas, elle n'est pas un droit, elle est un don, elle est reçue. Alors nous devons tout faire pour pouvoir la célébrer, et peut-être que nous avons été beaucoup trop gâtés dans les dernières années, mais elle n'est pas une chose à exiger de quiconque, ni de la part de l'Église, ni de la part d'autorités communales ou civiles, quelles qu'elles soient. Alors, ce que nous avons choisi de faire avec la conférence épiscopale, enfin c'est les évêques qui l'ont décidé, c'est de redemander une réouverture des négociations. C'est vrai que nous avons appris, nous le disons dans le communiqué, nous avons appris l'information du report du délai, et nous l'avons appris sans avoir été consultés. Et là, il n'y a pas eu de négociation. Et voilà, nous avons envie de montrer que nous demandons vraiment cette négociation. Bien sûr, toutes les religions sont concernées, tout le monde a des protocoles qui ont été mis en vigueur il y a quelques mois déjà. Bien sûr, la fête de Noël ne concerne pas la communauté musulmane, mais tous les chrétiens, mais les calendriers orthodoxes ne sont pas tous les mêmes non plus. Mais il y a évidemment de notre part un choix d'une concertation avec les grandes religions. Alors, que dire à la fin de cette situation ? D'abord en tirer de positif, tout ce que l'on peut faire pour aider, tout ce que l'on peut faire pour être solidaire, tout ce que l'on peut faire pour prier, tout ce que l'on peut faire pour manifester à l'occasion d'une visite à l'église dans ces jours-ci, tout ce que l'on peut faire sera le bienvenu. Garder l'Eucharistie au centre, l'Eucharistie est toujours présente dans les églises, même si on ne peut pas célébrer l'Eucharistie, elle est présente au tabernacle, mais il y a une forme d'espoir. On sait qu'au niveau politique, on entend les ministres défiler les uns après les autres au micro. Certains disent un certain assouplissement est possible, d'autres disent non, il n'y aura pas d'assouplissement, n'y croyez pas. Ce sont les chiffres qui doivent parler, ce sont les malades qui doivent parler. Ce sont tous les citoyens qui, dans tout leur comportement, doivent exprimer à travers les normes, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les autres lieux qu'ils fréquentent,
les normes de prudence et de responsabilité. Il y va clairement d'une conscience. Si ce n'est pas une conscience commune, alors effectivement, nous n'y arriverons pas. Mais donc, situons bien la question de l'Eucharistie dans la situation globale qui est celle de notre société, qui est complètement bousculée, qui a peur, dont certains disent « il faut y aller coûte que coûte », et dont d'autres disent « il faut absolument rester prudent ». Dans cet équilibre-là, il faut que chacun puisse trouver son chemin. Et déjà, à l'avance, je vous souhaite une belle fête de Noël. Changement, vraiment, mais nous datons la vidéomélie d'aujourd'hui du dimanche 6 décembre. Ce n'est pas tous les ans que le 6 décembre est un dimanche, mais chaque année, le 6 décembre, c'est la fête des enfants. Alors nous voulons faire une place aux enfants dans notre vidéomélie, qui a souvent des airs très sérieux peut-être, mais nous voulons aujourd'hui rejoindre le patron des enfants, c'est-à-dire que nous avons invité Saint Nicolas en personne, à nous rejoindre, et je vous invite à écouter son message. Bonjour. Je sais que les paroissiens de Saint-Alix et de Stockel-au-Bois sont très sages. Alors je me suis dit que pendant ma tournée, bien que j'ai beaucoup de route à faire pour le moment, j'allais m'arrêter quelques instants à Saint-Alix pour vous dire que Saint-Nicolas pense à vous. Il sait bien que c'est une période très difficile, mais il pense aux enfants, bien sûr, qui vivent dans des conditions un peu spéciales à l'école, à la catéchèse, avec leurs copains. Ce n'est pas toujours facile. Je pense aussi beaucoup aux ados qui ont des difficultés avec leurs copains aussi, qui voudraient bien sortir, rencontrer leurs amis et qui, au lieu de ça, doivent suivre des cours à l'école, mais aussi à la maison. Ce n'est pas toujours évident. Et puis aussi, je pense aux papas et aux mamans qui doivent s'arranger pour leur boulot, qui doivent s'arranger pour occuper les enfants, et dans des conditions difficiles. Le télétravail, ce n'est pas évident. Les contraintes ne sont pas évidentes. Je pense aussi aux grands-parents qui voudraient tellement serrer leurs petits-enfants dans leurs bras, qui voudraient tellement pouvoir les embrasser. Eh bien, pour le moment, nous ne pouvons pas. Alors, je voudrais juste vous dire, gardez espoir, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Saint-Nicolas va passer, ou Saint-Nicolas est déjà passé, mais bientôt, nous pourrons reprendre une activité normale. Voilà. Alors, courage à tous. Faites ça bien, gardez le sourire, gardez l'espoir, et bientôt on pourra refaire la fête comme on avait envie de le faire. Merci à nos deux invités, bien différents, bien sûr, le père Tommy Scholtes et tout ce qu'il a pu apporter comme éclairage à la situation qui est la nôtre comme chrétiens, comme communauté chrétienne. Merci aussi, bien sûr, à Saint-Nicolas et pour ce message aux enfants. Alors oui, bonne fête à vous tous, les enfants. Nous vous proposons la deuxième étape de ce parcours qui comportera 8 et qui nous permettra d'approfondir et d'actualiser l'encyclique Laudato Si, qui est celle du pape François. Vous savez que cette encyclique traite en quelque sorte de la santé du monde et des questions importantes par rapport à l'écologie intégrale et à une façon d'être au chevet de notre terre, en quelque sorte notre maison commune. Et nous voulons susciter le dialogue et vous pouvez vous rendre sur le blog des Amis de Saint-Alix. Il y a là toute une proposition pour pouvoir dialoguer sur les questions qui sont évoquées dans ces vidéomélies. Et la deuxième étape que nous vivons maintenant nous aidera à découvrir ce qu'on peut appeler, ce que le pape appelle la gravité de la situation. Et pour comprendre la gravité de la situation, encore faut-il pouvoir identifier les problèmes. C'est à cela que nous sommes invités dans cette deuxième séquence, Laudato Si.
Plusieurs paroissiens de Saint-Alix, jeunes et moins jeunes, se sont donné rendez-vous ce dimanche 29 novembre aux Fraternités du Bon Pasteur pour enregistrer leurs réflexions et commentaires sur les premiers chapitres de l'encyclique Laudato Si. Voici Véronique, Didier, Marco, Louise, Benjamin, Philippe, Laurence, Viviane, Charles-Antoine et Hervé qui entrent dans le manoir où seront enregistrées les vidéos. Premier chapitre, les données du problème. Affrontons la réalité. Dans ce premier chapitre, le pape nous invite à prendre conscience de la gravité des problèmes écologiques de notre planète. 3 questions. Premièrement, c'est quoi l'écologie? Ensuite, quels sont les problèmes? Enfin, quel est le plus grave? L'écologie, écrit le pape, étudie les relations entre les organismes vivants et l'environnement, c'est-à-dire entre les êtres vivants et la nature. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de vie. Nous sommes inclus en elle. Nous sommes enchevêtrés avec elle. La science nous enseigne effectivement que la vie est un inextricable réseau où chacun doit sa survie à la présence des autres. Tout est lié, est le maître mot de l'encyclique. Dans notre vie de chrétien, tout est lié également. Le respect du monde et de la nature que Dieu nous a confié, la solidarité avec les autres et bien sûr la foi et l'espérance. Moi, en tant que jeune mobilisé pour la planète et en tant que jeune chrétien, je veux prendre le temps d'identifier les actes de ma vie, de tous les jours où j'interagis avec mon environnement, travail, transport public. Quels sont les principaux problèmes? Le pape en pointe 4. La pollution, le changement climatique, la qualité de l'eau pour les plus pauvres et la perte de la biodiversité. En effet, nous ne pouvons plus nier que notre époque se distingue de toutes les autres par une dégradation rapide de la capacité de la Terre à accueillir la vie. Le défi est immense et inédit. Et nous, chrétiens, nous avons une responsabilité encore plus grande puisque Dieu nous a voulu, à notre échelle, co-créateurs du monde dans lequel nous vivons. Face à ce défi, je peux me sentir impuissant à mon niveau. Pourtant, je dispose de leviers locaux. 2 exemples. L'alimentation, à moi de soutenir une agriculture locale et variée. Les déplacements, à moi de minimiser les transports polluants. Venons-en à la gravité des problèmes. C'est la 3e réflexion du pape dans ce premier chapitre. Les prévisions catastrophistes, nous dit-il, ne peuvent être considérées comme avec mépris ou ironie. Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de
de l'environnement a dépassé les possibilités de la planète. Et il avertit, l'actuel système mondial est insoutenable. Ce point, qui conclut le chapitre consacré au bilan de l'état de notre planète, est conforté par les scientifiques. Leurs indicateurs, tels que la population de nos oiseaux, les réserves des poissons ou l'état de la banquise, montrent bien que nous vivons au-delà de nos moyens. Le pape nous montre qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la science et la religion. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous dit l'Évangile. La justice ne consiste donc pas à arracher à la terre ses dernières richesses. Elle passe au contraire par deux attitudes, prendre soin et partager. Ce sont mes choix de vie qui sont ainsi questionnés, mes études, ma profession, mes engagements, mes convictions. Cette semaine, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de cette deuxième séquence de Laudato Si. Nous retrouverons la troisième séquence, bien sûr, dimanche prochain. Et nous concluons par la prière du deuxième dimanche du temps de l'Avent. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est avec vous. Qu'il vous garde, qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Pour terminer, je voudrais vous signaler que dans notre marche vers Noël, nous aurons pour la fête de Noël les retransmissions en direct des messes de la veille et du jour de Noël. Ce sera donc le jeudi 24 décembre à 19h, la messe de la veille de Noël et de la nuit de Noël, et puis aussi bien sûr le jour de Noël, le vendredi 25 décembre à 9h30. Des rendez-vous à ne pas manquer pour vivre ensemble, bien sûr, cette fête de Noël dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, conditions de cette crise sanitaire. En souhaitant encore une bonne fête à tous les enfants, en cette fête aussi de Saint-Nicolas, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. À très bientôt.